RMC avec Hervé Gattegno, bien sûr, le parti pris d'Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. On va parler des migrants. Vous avez vu la sortie de Cécile Duflot qui parle de Waterloo moral pour le gouvernement. Vous dites ce matin, c'est votre parti pris, les migrants doivent être traités comme des victimes, pas comme des suspects. Ce n'est pas le cas, selon vous? Vous savez, les malheureux, parce qu'il faut les appeler comme ça, les malheureux qui ont été évacués en début de semaine à Paris, ils vivaient dans un campement illégal, en pleine capitale de la France. Donc, bien sûr que leur évacuation par la police était légitime, pour des raisons d'hygiène, de santé, des raisons de sécurité aussi. Bon, une fois qu'on a dit ça, et il faut le dire, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Et en tout cas, on n'a surtout rien réglé. Tant qu'on n'aura pas endigué ce courant d'immigration massif aujourd'hui, si on y arrive, il faudra bien traiter le cas des arrivants, ceux qui sont déjà là chez nous. On ne peut évidemment pas les renvoyer à la mer. Donc, il faut être honnête, il faut le dire, il n'y a que des mauvaises solutions. Mais surtout, ce qui est important, je trouve, psychologiquement et humainement, c'est d'admettre que ces gens qui sont là, dont on parle, ils ne sont pas dans l'illégalité par choix, ils le sont par nécessité. Ce sont des gens qui fuient la guerre, ils fuient la misère, ce ne sont pas des fraudeurs, ce sont des victimes. Donc on peut toujours les évacuer, mais ça ne suffira pas à évacuer le problème. Anne Hidalgo, la maire de Paris, veut ouvrir un centre d'accueil transitoire pour ces migrants et son idée suscite un tollé, y compris à gauche. Elle a raison ou pas ? J'ai parlé d'un choix entre des mauvaises solutions. L'idée d'Anne Hidalgo, c'est une mauvaise solution. Simplement, c'est vrai qu'elle conjugue le critère d'humanité avec les nécessités de l'ordre public, donc c'est déjà pas si mal, mais ça ne résout rien. Vous rappelez, tout le monde se rappelle du centre de Sangatte à côté de Calais. C'était un centre provisoire, il est resté provisoire pendant des années, mais de fait, on n'a rien réglé puisque quand on l'a fermé, le camp s'est déplacé ailleurs, et donc le problème est resté pratiquement entier. Soyons clairs, en France, ni d'ailleurs où que ce soit, personne n'a envie d'avoir un camp de réfugiés près de chez soi, ni d'ailleurs un centre d'accueil, mais pas non plus une prison, je vous fais remarquer, et pourtant tout le monde dit qu'il faut plus de prisons. Donc quand on parle d'immigration, vous savez, on oppose souvent le réalisme à l'idéalisme. Laisser ces gens errer en France en espérant qu'ils vont partir tout seuls, ça c'est tout sauf réaliste. Dans une lettre ouverte à François Hollande, Cécile Duflot parle donc de Waterloo moral. Jean-Marie Le Guen suggère d'accueillir des migrants dans sa circonscription. Mais qui a raison alors? Cécile Duflot a évidemment raison d'invoquer les valeurs, encore qu'elle parle surtout des valeurs de la gauche, alors que ce sont les valeurs de la France. Et de tous ceux qui ont la République plein la bouche, à droite comme à gauche, devraient s'en rappeler. Jean-Marie Le Guen, lui, croit être dans son rôle en répliquant à Cécile Duflot avec un argument déplacé et même un peu minable. Dire à ceux qui défendent les réfugiés qu'ils devraient les accueillir chez eux, franchement, c'est une façon assez déplaisante et même un peu immorale de présenter ces gens comme des intrus ou comme des dangers. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a ouvert une enquête, vous savez, sur l'évacuation du camp lundi à Paris, où on a vu en effet des images un peu choquantes. Ça permet de rappeler que ces immigrés, même s'ils sont clandestins, ils ont effectivement des droits. Alors l'un des arguments est le suivant: si l'on accueille trop de migrants, on risque d'en inciter beaucoup à venir. Vous n'êtes pas d'accord? Vous savez, ça c'est ce qu'on appelle la théorie de l'appel d'air qui est brandie en effet par une grande partie de la droite et par le Front National. En fait, d'appel d'air, cette théorie, elle repose assez largement sur du vent. Ce ne sont pas des millions de réfugiés qui affluent vers nos côtes en ce moment, c'est pas vrai. En France, c'était 65 000 personnes en 2014 et la France est l'un des pays d'Europe où le nombre d'asiles politiques accordés chaque année est en diminution. Donc nous ne sommes pas non plus excessivement généreux. Il faut se méfier du catastrophisme ambiant, surtout quand il véhicule un peu de xénophobie. Pour longtemps encore, probablement, faut-il dire malheureusement, le principal problème de la France, ce ne sont pas les demandeurs d'asile, ce sont les demandeurs d'emploi.